Retour dans les Pyrénées maintenant pour notre série consacrée au premier anniversaire des inondations de juin 2013. Aujourd'hui, gros plan sur les aménagements des cours d'eau mis en place depuis. Voici l'exemple de Barège dans les Hautes-Pyrénées. Régis Cotias et Marc Lasbarère. 7 pelles en action, un balai de camion, 50 personnes sur le chantier, 11 heures par jour. Les travaux sur le lit du Bastan dans sa traversée de Barège mobilisent des moyens considérables. 12 millions d'euros pour 1500 mètres de rivière, un coût comparable au prix d'une autoroute, en tout cas un chantier hors norme. Des travaux aussi importants, on n'avait jamais eu l'occasion de les faire, surtout dans un périmètre on va dire aussi petit, 1,5 km c'est quand même très petit, et une concentration de matériel énorme pour réaliser ce chantier qui de par ses caractéristiques est déjà exceptionnel, quoi. Et on a quand même 30 000 m3 d'enrochement à mettre en place en 5 mois. C'est pratiquement 18 000 m3 de béton. C'est des quantités vraiment astronomiques, quoi. L'urgence pour sauver Barège, son économie touristique, préserver les immeubles construits parfois au bord du torrent, plaide pour une intervention rapide et massive. Le nouveau Bastan voit son lit canalisé, alternance de passages étroits au pied d'édifices et faute d'espace, et de zones plus amples pour le dépôt d'alluvions. Largeur moyenne du torrent, 25 mètres. Les écoulements en crue torrentielle sont des écoulements qui sont très turbulents, donc qui cherchent à éroder les berges ou à inciser le fond du lit. Là, en lui redonnant une section très large, on est sur des vitesses d'écoulement qui sont apaisées. On n'a plus ce régime turbulent. Le torrent ne cherche plus à éroder son lit. Et par là, la crue se passe normalement. Pour la protection de maisons, de ponts, le rétablissement de routes, le Bastan, mais aussi le Gave, ont changé de visage. Une multitude de chantiers, mais sans véritable débat sur l'aménagement des cours d'eau, déplorent les protecteurs de l'environnement. Nous, ce qu'on voudrait, c'est une discussion, une réflexion globale, pour que si ça se reproduit, eh bien justement, on ne revoie pas apparaître des travaux un peu partout, sans cohérence, sans réflexion. En fait, on a des cours d'eau torrentiels, ils ont besoin d'un espace de mobilité. Il faut qu'on respecte cet espace de mobilité. Des équipements inondés, reconstruits sur le même site, des routes détruites, tracées sur les mêmes passages, des prairies emportées mais reconstituées. Ainsi domine la volonté d'oublier la crue, de l'effacer.